Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on va voir ce qu'il va en être pour vous pour ce mois de novembre. Donc on y va. Alors ce qui va dominer votre mois, c'est le chevalier de coupe. Ce que vous désirez, ce que vous projetez ou ce que vous voulez éviter, c'est le 3 d'épée. Ce que vous devez faire, c'est le 10 de coupe. Votre passé proche, pardon, le 10 de pentacle. Pentacle. Moi, je préfère le 10 de denier, hein, mais bon. Ensuite, votre avenir proche, eh bien, nous avons le chevalier d'épée. Deux chevaliers hein, dans le mois. Il y a l'envie de se battre, il y a les sentiments, il y a l'argent. Déjà, on part bien là. Hein. Alors, ce qui va dominer dans votre mois, c'est votre côté romantique. C'est votre... Alors, romantique ou en tout cas, vous allez faire passer vos sentiments peut-être en premier. C'est vos ressentis, c'est vos sentiments, c'est ce qui touche votre cœur. Là, on voit que vous avez un idéal, en tout cas un idéal de vie. Vous allez être dans le don de vous-même, vous allez donner. Et ce que vous avez envie, c'est certainement de rapports fluides, de rapports... bon, là, on est dans le général, hein, on n'est pas dans le sentimental, même si, effectivement, il peut y avoir du sentimental. Mais on est dans le général. Et vous avez envie de rapports cordiaux, de rapports affectifs, de rapports d'égal à égal. Voilà, un idéal, en tout cas, dans les rapports. C'est ce qui va dominer dans votre mois de novembre. Vous êtes comme ça fait partie de vous, hein, de toute façon. Vous donnez beaucoup. Alors, ce que vous voulez éviter, c'est le rejet, c'est les blessures. Là, il y a comme une envie de ramener un peu plus de rapports sains. Vous avez envie d'amener peut-être, par exemple, dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel en général, une certaine paix. Vous avez envie d'être reconnu. Moi, je crois, oui, c'est un besoin de reconnaissance. Parce qu'on voit là, de toute façon, hein, dans votre passé proche, dans ce que vous êtes là en début du mois de novembre, dans votre situation, on voit que vous avez une belle situation. Hein. Vous avez un certain patrimoine, vous avez une certaine stabilité financière, vous avez accompli quelque chose financièrement, ou en tout cas, vous avez une sécurité. Sécurité pour vous, pour votre famille. Là, au niveau financier, il n'y a aucun souci. Mais justement, ça peut-être impliquer du travail. On voit quand même que on a deux cartes de chevalier. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'action. Hein. On a deux épées, donc vous êtes vraiment dans cette action. Là, ce que vous avez eu, vous l'avez mérité. Vous l'avez gagné, vous l'avez mérité. Peut-être que là, pour moi, je ressens comme un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, vous ne l'avez pas. Et il y a une blessure par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que vous avez besoin d'amour, mais de cette reconnaissance. Besoin qu'on voit votre travail, qu'on vous remercie pour cela, parce que effectivement, vous avez le côté financier, mais ça ne suffit pas, parce que vous avez quand même un côté assez romantique, c'est pas vraiment le mot, mais il n'y a pas que l'argent pour vous qui compte. Et justement, être reconnu par vos pairs, être remercié par vos efforts, euh, voir ce que vous avez fait pour vous, mais pour les autres aussi, ce que vous avez acquis pour votre entourage. Là, on voit bien que vous avez besoin de cette reconnaissance. Il y a une blessure par rapport à ça, pour moi. Et ce que vous devez faire, justement, c'est
vous focalisez sur votre famille, sur ceux qui vous sont proches. Parce que eux, justement, dans le bonheur que vous leur apportez, dans l'harmonie, dans la sérénité familiale, eux sont capables de vous apporter ce qui vous manque, justement, comme reconnaissance à l'extérieur. Alors vous allez me dire, c'est pas la même chose. Mais il va falloir regarder votre entourage, votre famille de sang, votre famille de cœur, ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment, ceux qui sont en harmonie avec vous et qui sont en admiration peut-être pour ce que vous avez fait, en reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous avez amené une certaine sécurité, une transmission aussi peut-être de savoir, de réussite, d'accomplissement. Les gens sont reconnaissants de la sécurité que vous pouvez leur apporter par rapport à ceux que vous aimez. Vous êtes là pour eux, vous êtes là pour les aider. Donc, pour moi, il va falloir d'abord se concentrer sur cette famille, famille de sang, famille de cœur, ceux qui vous aiment. Parce que la vraie reconnaissance, c'est chez eux que vous allez la trouver. C'est pas forcément à l'extérieur, oui, vous avez bien reçu, on va vous donner une médaille. Là, à la limite, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, ou votre réseau professionnel, bon, la reconnaissance peut être effectivement un plus, mais qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Là, vous avez une réussite parfaite. Donc, à la limite, qu'on vous caresse dans le sens du poil, qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes riche, que vous êtes fort, c'est pas si important que ça. Et je pense que vous allez vous en rendre compte ce mois de novembre, que finalement, la vraie reconnaissance, c'est celle-là. C'est celle de votre famille. Et vous l'avez. Donc, il y a un très très bel équilibre entre le domaine matériel et le domaine sentimental. Alors, effectivement, vous êtes peut-être un Jean Boutiste, vous êtes un idéaliste, vous voudriez que ça soit parfait dans tous les domaines, que ça soit parfait dans votre monde. Vous êtes dévoué, vous donnez, voilà. Mais bon. Alors, on voit que vous allez vous battre quand même pour ça. Hein. On voit que il y a un côté quand même sentimental, vous faites fonctionner votre cœur, mais là, il y a le côté cérébral. Il y a, mais en même temps, il y a un équilibre hein, quelque part. Vous êtes direct, vous êtes fonceur, et là, vous voulez justement... Alors, c'est peut-être une... vous êtes peut-être encore dans cette action... j'ai perdu le mot, mince. Dans cette action de reconnaissance, mais vous vous êtes battu pour arriver à cette situation. Et là, vous continuez à être dans cette énergie de vous battre, d'avancer. Vous êtes convaincu qu'il y a encore des personnes qui ne reconnaissent pas ce que vous avez fait. Vous êtes encore convaincu qu'il y a des personnes qui vous ont rejeté, qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues. Vous êtes convaincu que vous devez encore continuer à vous battre contre ces personnes-là. Ces personnes qui vous ont peut-être dit que vous n'étiez pas capable, que vous étiez peut-être jusqu'à aller insinuer que vous n'étiez pas à votre place. Pas bon à rien quelque part, que vous n'aviez pas les capacités, les compétences, que vous n'aviez pas la légitimité pour cela. Et j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, vous restez encore avec ces blessures. Et que vous allez, même si vous avez obtenu tout ce que vous voulez, il y a quand même un très bel équilibre entre les sentiments, l'amour, la famille et l'argent. Il y a un très bel équilibre, vous avez tout ce qu'il faut. Mais vous continuez quand même, il y a une blessure qui est encore là. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas reconnu, tant que vous n'aurez pas le clou et le bec à ceux qui vous disaient incapables, ou pas légitimes, ou pas méritants, ça n'ira pas. Donc sur ce mois de novembre, pour moi, vous allez foncer dans cette direction.
Ensuite, toujours dans le général, hein. Alors, on est avec le 38, 54, 12, 56, 19. Bon, très bien. Très très bien. 6. Bon, j'en ai tiré 2. Bon, allez, je les prends. 27 et... Non, 37 et 1. 75. 51. Alors, cette carte pourrait parler d'addiction au travail peut-être, addiction, en tout cas, je dirais plutôt une détermination presque maladive par rapport à la reconnaissance que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça peut être après... pour moi, là, je ressens plus un problème mental, une fatigue mentale. Mais je vois de très belles cartes autour. Alors, effectivement, cet automne, donc nous sommes en automne, il y a ce problème-là et vous vous sentez enfermé par rapport à ça. Vous vous sentez emprisonné. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous emprisonne mentalement. Des préoccupations qui risquent d'avoir un impact sur votre santé. Mais ça ne va pas durer. Pour moi, déjà regardez. Vous avez l'arbre, pour moi c'est synonyme de santé. Et vous avez l'équilibre. Grâce à la nature, grâce à la force de la nature, c'est dans la nature que vous allez puiser votre force pour retrouver cet équilibre. Alors, on voit que il y avait des désirs de fuir quelque part, le rêve de partir loin, d'oublier. En tout cas, vous n'allez peut-être pas partir aussi loin que ça, mais pour retrouver votre santé, parce que là, il y a quand même des difficultés mentales, vous allez faire une pause. Une pause cet automne parce que peut-être que justement, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Cette opportunité, là, c'est un trésor. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de couper. De couper avec une situation qui vous prend la tête, qui vous préoccupe. De couper avec des personnes qui, finalement, auprès de qui vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, peut-être cette reconnaissance. Ou quelque part clouer le bec à ceux qui n'allaient pas dans votre sens, ceux qui ne croyaient pas en vous, ceux qui avaient tendance à vous écraser peut-être. En tout cas là, il y a quelque chose qui vous permet de couper une situation, de couper avec quelqu'un. Certainement à travers une femme. Il y a une femme qui va vous aider à cela. C'est peut-être la rencontre avec cette femme, alors pas forcément sentimentalement, mais cette femme va vous apporter beaucoup. Une certaine forme, un apaisement, alors ça peut être une professionnelle de la santé, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider avec de la naturopathie ou avec des pratiques paramédicales cet automne qui va vous aider à vous ressourcer pour retrouver cet équilibre. C'est possible aussi. En tout cas, on voit que vous allez sortir de cette prison mentale, retrouver votre équilibre grâce à ce trésor.
Donc là, pour moi, c'est positif. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que vous avez cette énergie du chevalier sur ce mois de novembre. Vous ne restez pas inactif. Il y a un bel équilibre dans vos énergies et vous allez faire le nécessaire. Nous allons passer au domaine sentimental. J'ai mélangé les cartes avant, hein. Je le fais avant pour gagner du temps, hein. Si jamais vous vous posez la question. Alors, il y aura 4 mini-tirages, hein. Donc, restez jusqu'au bout. Je vous dis ça parce que là, c'est un peu négatif. Donc, ça ne vous parlera peut-être pas. En tout cas, vous verrez, hein, vous ferez le bilan fin novembre. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, bien entendu, hein. Là, à partir du moment où cette vidéo sort, tous les signes du zodiaque vont sortir en même temps. Voilà, j'ai décidé de le faire comme ça ce mois-ci, pour que ça soit plus pratique, justement, si vous voulez voir votre ascendant. Alors là, il va y avoir un arrêt dans votre relation sentimentale parce qu'il y a une trahison. Alors, peu importe quelle est la trahison, hein, ce n'est pas forcément une trahison avec une tierce personne. Ça peut être le sentiment de trahison parce qu'on vous a caché quelque chose d'important pour vous, on vous a fait croire que, enfin voilà, la trahison c'est au sens large. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous n'acceptez pas. Donc vous coupez. Alors on va vous demander, l'autre personne va vous demander un engagement. Enfin non, pardon, va vous demander d'être plus souple par rapport à cette trahison. Cette personne va s'engager, va même peut-être jusqu'à vous l'écrire. En tout cas, il y a une promesse d'engagement, il y a une promesse d'effort, il y a une promesse de changement et il vous demande d'être beaucoup plus souple par rapport à cet arrêt. Ah ben écoutez, hein, ça va fonctionner, hein. Il y aura une réconciliation, effectivement. Il y a un arrêt, il y a un départ, c'est-à-dire qu'il y a une séparation des corps, c'est-à-dire que vous n'allez pas être ensemble, continuer à vivre ensemble. En tout cas, il y en a un qui s'en va, ou alors qui prend beaucoup, beaucoup de distance. Vous avez à avoir le sentiment... Non, vous n'allez pas avoir le sentiment. L'autre va avoir le sentiment que vous l'oubliez. Parce que vous avez, pour moi, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une rupture, comme si elle était ferme et définitive, hein. L'autre va avoir peur de cela. C'est pour ça qu'il y a un engagement et qu'il va même peut-être jusqu'à le faire par l'écrit, parce qu'il ressent qu'il va falloir qu'il y ait une action forte. Parce qu'il y a le départ. Il va avoir le sentiment d'avoir complètement été oublié, d'avoir été rejeté définitivement. Et pourtant non, parce que dans votre histoire, il y a beaucoup d'amour. Et il y aura une réconciliation grâce à sa promesse d'engagement. Alors là, vous êtes un petit peu en questionnement par rapport à votre relation amoureuse. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce qu'il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de complicité, il n'y a pas assez de rapprochement, ou peut-être qu'il y a un éloignement. Alors voilà, vous posez des questions sur votre couple, il y a de la solitude. Vous avez besoin de beaucoup plus
de puissance dans les sentiments, beaucoup plus de passion, ou en tout cas vous avez envie que ça se réveille à nouveau. Là, il y a peut-être une situation qui s'endort, c'est peut-être un nouveau train-train, et dans le train-train quotidien, il y a peut-être un éloignement, beaucoup, pas le temps pour passer du temps ensemble, pas de temps pour des préoccupations qui font que l'autre vous oublie un peu, vous met de côté, et vous avez envie d'un regain d'énergie, d'un regain de sentiment, d'un regain de témoignage d'amour, beaucoup plus de rapprochement, d'ouverture, de partage. Alors pour certaines, alors je dis pour certaines, hein, il y a une envie de mariage. Et justement, il y a ce sentiment de solitude et de questionnement parce que vous avez besoin de promesses, hein. On l'a vu, vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin de promesses. Besoin qu'on vous prouve de façon très forte l'amour qu'on a pour vous. Vous vous sentez seul en ce moment. Il n'y a pas de communication. Vous êtes un petit peu jalouse. Et pour moi, là, justement, dans le peu de communication qu'il y a, vous allez peut-être pour certains ou certaines aller jusqu'à, je parlerai plus de certaines par rapport au mariage, vous allez être prête à mettre en balance votre histoire d'amour. Là, il y a comme une, bah écoute, moi j'en ai assez, je commence à me poser la question, si vraiment tu m'aimes, et si finalement il vaudrait mieux pas se séparer parce qu'il n'y a pas d'engagement. Voilà, tu me demandes pas en mariage, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, on est dans un train-train, il n'y a rien qui évolue, il n'y a pas de... voilà, tu passes plus de temps avec tes amis, donc la jalousie, elle est là, qu'avec moi, je me sens seule, on n'a plus d'intime, on n'a plus de partage, on n'a plus de complicité. Donc voilà, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Voire même peut-être un petit chantage, hein. Vous lui en avez parlé de vos doutes. Voilà. Alors, c'est pas la séparation que je vois au mois de novembre, hein, mais c'est des questionnements par rapport à ça, effectivement. Et vous êtes peut-être même capable, sur ce mois de novembre, de le mettre sur la table, ce doute. Parce qu'il vous manque cette passion, cet engagement. On va faire avec un autre oracle. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a peut-être même trop d'amour pour un homme. À moins que ce soit vous, l'homme, le consultant. Alors, vous avez la protection sur cette relation, donc pas de souci. Mais c'est vrai que peut-être trop d'amour parce qu'il y a un problème de dépendance affective, même si effectivement c'est l'amour avec un grand A. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe a des problèmes aussi d'addiction, d'ordre, drogue, médicaments. Peut-être que l'autre est sous antidépresseurs et qu'il il y a une addiction. Peut-être qu'il y a des problèmes d'alcoolisme ou de problèmes alimentaires. Boulimie, anorexie, etc. C'est possible.
Alors, il y aura peut-être des brouilles hein, par rapport à ça. Alors, il y a un lien karmique. De toute façon, chacun a quelque chose à travailler par rapport à cette addiction. La personne qui a cette addiction devra faire un choix, devra prendre des décisions pour guérir de cette addiction. On voit qu'il y aura quelques brouilles, ça ne sera pas facile à vivre, même s'il y a beaucoup d'amour, même si votre relation est protégée. Je vous dis ça parce qu'il y aura quand même une réconciliation. Non, pas de brouille énorme, mais bon, voilà. Et il y a un retour à une atmosphère chaleureuse. Donc, bon, il y aura, pour moi, il y aura un événement sur le mois de novembre qui risque d'être un petit peu difficile par rapport à cela. La personne qui a cette addiction, ce problème, devra se prendre en main, prendre la décision de se prendre en main. Après une certaine brouille. À partir de là, il y aura une réconciliation. C'est un lien karmique. Hein. Vous avez tous les deux à travailler des choses. En tout cas, il y a un retour à une atmosphère chaleureuse, une bonne atmosphère. Pour moi, hein, je n'ai pas les cartes pour ça, mais pour moi, il y aura une évolution par rapport à cette addiction ou en tout cas la démarche de faire quelque chose, de se prendre en main. Addiction ou dépendance affective. Alors, pour d'autres. Alors, pour certains là, il y a une envie de sortir du couple, envie de sortir. Alors, je ne vois pas de relation extra-conjugale, je vois surtout que vous ou votre autre a besoin de respirer, besoin d'air, besoin de prendre du temps pour soi. La personne va recevoir une invitation pour pouvoir justement changer d'air. Et il va y avoir un lâcher-prise par rapport à cela. Donc c'est une tierce personne qui va permettre à l'un de vous deux de lâcher prise et de se divertir. Alors ça va faire du bien, pour le coup, parce qu'on voit qu'après, il y aura un engagement, il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Alors peut-être un engagement, peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de faire un enfant, ou d'autres projets en commun. Je pense que le fait d'avoir lâché un peu prise sur l'enfermement du couple, je pense que l'un de vous deux a eu besoin de respirer. Et le fait de respirer un petit peu à l'extérieur va faire beaucoup de bien au couple, va le faire évoluer dans le sens de l'engagement. Alors qu'on aurait pu penser qu'effectivement ça aurait pu l'éloigner quand on voit... là, il n'y a pas de rival pour moi, vraiment. Ça va donner un nouveau souffle au couple. Je pense que l'un des deux avait besoin de respirer. Jeune homme superficiel. On a la consultante. Sagesse, bon raisonnement. Alors, il y a de grandes chances que ça soit un homme du passé, un homme, un ex, ou une femme, hein, ou une ex, hein, qui a envie de s'amuser, qui est assez superficiel, voilà, qui aime la séduction, le paraître, etc. Donc c'est quelqu'un avec qui finalement, c'est quelqu'un qui va envoyer l'invitation. Donc pour le coup, il y a de grandes chances que ça soit vous, madame, et de grandes chances que ça soit vous, madame, qui regardez, parce qu'il y a quand même les trois quarts, c'est des femmes. On voit que là, effectivement, peut-être que c'est un texte qui va revenir vers vous, avec qui vous avez gardé de bons contacts, pour vous inviter, pour vous dire, bon écoute, ma chérie est dans le sens fraternel, hein,
Bon, ça va pas dans ton couple ou tu as besoin de respirer, tu as besoin de prendre du temps pour toi, ben écoute, je t'invite hein, si tu veux. Voilà, on fait une fête à tel endroit si tu veux venir. Voilà, ça va vous apporter beaucoup de bien. Je reste vraiment dans cette ligne-là, c'est ce que je ressens. Ça va vous apporter une certaine sagesse finalement de vous rendre compte que le côté superficiel, par exemple, on va en boîte ou on sort avec plein d'amis, mais qui finalement sont assez superficiels aussi, qui aiment s'amuser, etc. Ça vous a fait du bien, déjà, ça vous a aéré l'esprit, mais en plus, ça va vous faire rendre, ça va vous faire prendre conscience que là, c'est bien à un moment donné parce que vous en aviez besoin, mais c'est pas la vie que vous voulez, la vie superficielle où il n'y a pas d'engagement, vous avez envie de vous amuser tout le temps. C'est ce que votre ex est visiblement. C'est certainement ça, pour ça que c'est un ex. Donc là, ça vous a fait du bien de passer un certain moment avec lui parce qu'il y a une invitation à sortir. Mais là, ça va vous montrer, vous, ce que vous voulez réellement. Et il y a un bon raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement qui est en alignement avec ce que vous êtes, ce que vous vibrez et ce que vous désirez. D'où justement un renouveau chez vous et dans votre couple. Voilà, sur ce, mes chers Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà, alors je vous dis au mois prochain ou je vous dis à demain si vous regardez les guidances journalières ou les guidances journalières de vous avec vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais de gros bisous. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais et ce que je propose. L'abonnement est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.